Et maintenant c'est là que ça va être drôle en fait parce que je ne sais pas comment on utilise ça les gars. On est dans le rush. Moi j'ai attrapé une cliente dans la cuisine en train de voler des gâteaux alors qu'elle m'avait dit vouloir aller aux toilettes. Is the heart of a woman, yeah. Only thing that's saving you is the heart of a woman, yeah. Question is why I do the things I do. Answer I may never find, but I'll always choose you. Wanna give up on you, but damn I know I can't. I put the blame on me for giving you chance after chance. I love you, and I try to be strong. I put your words on your life this time, and I hope your words ain't lying, 'cause only the thing that's saving you is the heart of a woman, yeah. Oh yeah. Only thing that's saving you. Magnifique. Is the heart of a woman, yeah, yeah. It's my mind and my soul. Rest of your pride, nigga, check your ego. I left mine at the door just because I let it slide. Turning all of my emotions, I let you slide in this ocean. I'm in love with you, and I try to be strong. I put your words. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de son. On est mardi 24 décembre et aujourd'hui c'est Airtime. Je pense qu'on l'avait tous remarqué, on a juste fait les aveugles depuis le début. Ma coupe elle était finie en fait, elle était finie mais je m'accrochais aussi parce que j'avais pas la foi de le faire. Mais là ça y est, le jour de gloire est arrivé. Là hier soir j'ai enlevé mes mèches et j'ai posé mon banc d'huile. Donc là faut que je me lave les cheveux, que je pose mon masque etc. En sachant que là je vous parle il est 16 h et ce soir je vais sûrement devoir sortir, donc on est dans le rush. En fait il manque pas mal de choses, donc il me faut un après-shampoing. J'aimerais bien voir si je trouve un protecteur de chaleur qui m'intéresse, trouver des pinces à, vous savez, qu'on clip là, et des bigoudis. Je sais pas, j'ai eu envie de tester de nouveaux trucs. Donc bah écoutez c'est parti, hein, je vais me préparer vite fait. 15 h 36, oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Bon allez. Mais regardez le déguisement s'il vous plaît. Non, il n'y a rien qui va. Il n'y a vraiment rien qui va. Non, en vrai, je m'en fiche. Bon, les gars. Oh mon dieu, je ressemble tellement à rien. En fait, ça me choque. Ça me choque, je me reconnais pas. C'est celle qui fait genre que c'est inhabituel, quoi. Je sais même pas si je réussis à filmer, je vous jure. En fait là c'est chaud. C'est chaud parce que j'ai pas envie de bâcler la vidéo, mais bah, je suis restreint par le temps. En gros ce soir normalement on doit aller chez mon frère pour manger. Et mais je sais pas encore à quelle heure, mais je sais que ce sera pas trop tard. Genre je pense si on bouge on doit bouger de chez moi vers 19 h, un truc comme ça tu vois. Il est 16 h 23, mes cheveux ne sont pas lavés. Et en plus je voulais tester, je voulais faire une expérimentation sur mes cheveux en fait. Du coup est-ce que c'est le bon jour pour faire ça? Je sais pas. Quand on veut on peut, ok? Quand on veut on peut, donc Aram t'arrêtes de te plaindre. Je me rappelle j'aimais trop regarder les vidéos où en mode
les gens ils montraient les cadeaux qu'ils avaient eu cette année à Noël et tout. Là j'en vois plus trop, après peut-être que je cherche pas aussi. De retour à la maison, je vous fais un haul rapidement et je file dans la salle de bain. Alors j'ai pris des flexi-rolls. Flexi-rod, je sais pas comment, non c'est flexi-rod, pourquoi ils ont dit rod? Bref, j'ai pris 2 paquets où il y en a 5 chacun. Moi étant donné que j'ai les cheveux très fins, je compte pas en mettre beaucoup, genre j'avais pensé à 3 ou 4, donc en mettre 8. Donc voilà, parce que bah pour les cheveux crépus, je crois que c'est mieux ça que les bigoudis, je crois. Je sais pas. Parce que je me dis, les bigoudis, après avec les pics, j'ai l'impression que ça enlève. Enfin, je sais pas, je suis pas une pro. Je vous avoue que là, je suis vraiment dans l'expérimentation. Donc j'ai pris ça. Le paquet, il était à 6,90. J'ai l'impression que c'est cher. Parce que moi, pour moi, ça, tu me vends ça à genre 3 €. Enfin, je sais pas. J'ai pris un après-shampoing de la marque Azayam. C'est une marque. Enfin, en partant, je savais déjà que j'allais prendre un Azayam, mais je pensais que j'allais prendre la même gamme que mon leave-in conditioner. Donc, je vous en ai déjà parlé, c'est la gamme Restore and Repair avec de l'huile de castor, enfin de l'huile de ricin et de la vitamine C et de la vitamine E. Donc c'est ce que j'utilise en leave-in conditioner et il est super bien. Du coup de base je voulais prendre l'après-shampoing de cette gamme. Au final celui-là il m'a plus intéressé. Donc lui c'est de la gamme, je sais pas c'est quelle gamme. En tout cas c'est notre gamme. Le romarin, l'huile de romarin, biotine, mélatonine. Après les autres trucs je vous avoue je sais même pas ce que c'est. Peppermint c'est quoi déjà? Je sais plus. En tout cas il y a de la peppermint. Mais ça m'a paru bien donc je l'ai pris. Il était à 13,90 €. Il ressemble un peu au masque que j'applique en ce moment sur mes cheveux. Donc ce masque là, donc ça je l'ai pas acheté aujourd'hui. Je vous l'avais déjà montré dans une vidéo. C'est un masque que j'ai acheté à Normal. Mais la marque c'est Difil, I don't know. Rosemary et menthe. Romarin menthe. C'est un masque infusé à la biotine. Franchement la biotine je sais pas ce que c'est, il faudrait peut-être que je me renseigne d'ailleurs. Le prix j'avoue je l'ai plus en tête puisque ça commence à remonter un peu que je l'ai acheté. Mais il est pas mal, franchement il est bien. Ensuite j'ai acheté ça, donc un protecteur de chaleur en sérum de la marque Olive Oil à 8,90 €. Et donc infusé à l'huile de coco. Mais ça je crois que c'est tous leurs produits qui sont comme ça. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. Donc là je vais à la douche. Donc shampoing, je vais prendre le... Il est où Je vais prendre le... Il m'en reste même plus beaucoup carrément. Le Pur Pouce. Franchement il est pas mal. Je l'aime bien, il nettoie bien. Après comme je vous ai déjà dit, pour moi tous les shampoings nettoient bien. Mais lui j'aime bien parce qu'il laisse pas mes cheveux secs. Aloe vera, glycérine, Rasoul. Franchement il est pas mal. En plus si on peut donner de la force, c'est une marque française, Black Hound. Voilà. Je voulais aussi voir s'ils avaient des après-shampoings. Mais en tout cas dans le magasin où je suis allée j'ai pas vu. Je sais pas s'ils en font. Donc je vais me laver les cheveux avec ça. Après-shampoing, masque. Et le petit plus, je vous en avais parlé aussi dans la vidéo projet réponse je crois. C'est le gommage pour le cuir chevelu que je vais faire du coup avant de me laver les cheveux. Du coup je sors tout juste de la douche, il est 17h48 pour faire un rapide retour sur l'après-shampoing. Franchement au début j'avais peur parce que l'odeur elle me rappelait beaucoup le leave-in conditioner de miel, celui-là que du coup j'ai jamais fini parce que l'odeur je supporte pas. Et au début j'avais peur mais au final ça va, et surtout vu que ça se rince c'est pas dérangeant et franchement il est hyper bien, il aide grave à démêler les cheveux. Franchement pour l'instant j'ai testé 2 produits de la marque Azayam et franchement j'aime bien. Je me suis tellement dépêchée car j'ai failli tomber dans la douche, c'était n'importe quoi. Là je vais sécher mes cheveux, j'ai même pas le temps de les laisser sécher à l'air libre ou quoi. J'ai l'impression que cette vidéo va être un flop et ça me fait un peu de peine. Mais faut pas se démotiver, je vais essayer de faire ça rapidement. Et en même temps, hier j'ai fait une boîte à questions sur Instagram où je vous avais dit de me raconter vos pires anecdotes de coiffure. Donc je vais lire quelques-unes, je pense que je vais pas tout lire, après il n'y en a pas non plus 10 000 hein. Mais je vais en lire quelques-unes, on va réagir quoi. Du coup comme mes cheveux sont quand même pas mal mouillés, ce que je vais faire c'est que je vais en même temps, je vais d'abord les essorer un peu à la serviette, même si je sais que c'est pas ce qu'il faut faire. D'ailleurs vous savez, j'ai l'impression que ma texture de cheveux elle a changé. Genre je sais pas comment vous expliquer mais en fait quand je les lave ça fait pas la même chose que d'habitude. Je pense que du coup je vais commencer par moi raconter une de mes pires anecdotes cheveux. Enfin pas, je sais pas si c'est la pire mais en tout cas c'est celle dont je me souviens. C'est arrivé cette année, carrément je sais même pas si je vous l'ai pas déjà raconté.
J'avais plus de batterie, du coup j'avoue je sais même pas à quel moment ça s'est arrêté. Mais en gros, ce que je disais c'est que moi j'ai même pas eu de problème genre humainement avec la coiffeuse. C'était plus en termes d'expérience client on va dire. Bref, elle était super gentille. Il n'y avait pas eu de problème à ce niveau-là. Je sais pas pourquoi. À chaque fois, en fait, vous voyez, tu vois, tu vas avoir des coiffeuses qui, quand tu vas arriver, elles vont te étirer les cheveux ou quoi, tu vois. Moi, il faut savoir que mes cheveux, en général, on n'a jamais besoin de les réétirer, en général. Parce que, bah, je les étire avant d'y aller et que, voilà, quoi, c'est bon. Mais elle, c'est même pas qu'elle m'étirait les cheveux, c'est chaque fois qu'elle voulait tracer, elle me lissait les cheveux. En fait, je sais pas s'il y a que moi qui vois ça en maxi dinguerie. Et tu sais, elle m'avait même pas demandé en mode est-ce que ça te dérange, est-ce que ça te dérange pas et tout. Genre elle avait, je me rappelle c'était un steam pot, parce que j'oublierai jamais le bruit là du, enfin ouais, le bruit de la vapeur qui passe sur tes cheveux. En fait j'ai des cheveux, qu'est-ce que j'étais en mode, mais j'étais, enfin, genre je me dis, imagine j'aurais été une personne vraiment, je suis contre, bon déjà que de base je me lisse pas les cheveux quoi. Mais imagine j'aurais été vraiment en mode radical, en mode non et tout c'est mort. Et surtout que moi en plus je suis une personne, j'ose pas dire. J'ose pas dire, c'est dire elle le fait une fois, bon je me dis vas-y si c'est une fois en plus rapidement, vas-y tranquille. Marie je vois qu'à chaque fois elle insiste sur les cheveux et tout pour avant de tresser elle relisse. Je me suis dit mais en fait qu'est-ce que tu fais là, genre à tout moment t'enlèves ta coiffure, t'as du heat damage parce que si vous savez pas j'en ai eu il y a plusieurs années, du coup je suis un peu trauma. J'avais tellement peur et du coup j'ai rien dit. Il y a juste un moment, genre je pense qu'elle a vu que j'étais en mode je sais pas, genre j'étais un peu crispée comme ça. Elle m'a dit mais c'est un peu foutu que ses cheveux. Et j'ai dit non mais en gros je me lisse pas les cheveux quoi, enfin je mets pas, j'essaye d'éviter un peu la chaleur et tout. Après elle m'a dit ah et tout mais ça c'était genre il restait je pense qu'on avait fait plus de la moitié de la coiffure quoi. Donc après vous me direz peut-être c'était à moi d'ouvrir ma bouche, mais je suis désolée, pour moi c'est un truc genre en fait je sais pas, après peut-être que c'est vraiment moi la faute du village et qu'au final il n'y a aucun problème dans ce qu'elle a fait, mais en tout cas des expériences récentes je pense que ce serait ça ma pire expérience coiffure. Là du coup ce que je fais c'est que je mets du leave-in conditioner et je les remets en tresse juste le temps de faire toute la tête et après je vais commencer à les étirer. Du coup je vais aller regarder ce qu'on m'a envoyé. J'avais mis deux liens, donc un lien, une boîte à questions, comment ça s'appelle, Instagram, et un lien pour, vous savez, envoyer des messages en anonyme, parce que je sais qu'il y en a qui sont plus à l'aise pour ça. Donc on va commencer par ceux qui m'ont été envoyés en anonyme. Le jour où la coiffeuse m'a brûlé avec l'eau chaude à la fin. En fait ça, je peux tellement comprendre parce que moi ça m'est déjà arrivé. Et vous savez en plus les coiffeuses qui aiment trop se dédouaner en mode elle me brûle et elle dit que c'est de ma faute parce que j'ai bougé. Alors que je vous promets, ça c'était je pense que c'était il y a au moins 10 ans, mais ça m'a tellement traumatisée que je vous assure que jusqu'à aujourd'hui je suis sûre certaine que je n'ai pas bougé. Il y a une goutte, enfin il y a de l'eau qui est un peu tombée sur moi, du coup j'ai fait ça et après l'eau est tombée par terre quoi. Et vous encore il y a ça et il y a aussi, parce que je sais qu'au bled par exemple, ils font ça, genre quand ils finissent de coiffer, ils mettent du feu. ils mettent je sais pas, en fait je connais pas la technique, mais moi en tout cas quand la première fois qu'on m'a fait ça au Sénégal, j'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe en fait? Mais du coup ouais franchement j'espère que ça t'a pas brûlé en mode vraie brûlure, blessure et tout, et que t'as eu un dédommagement en fait, parce qu'il faut pas oublier ça. Moi je viens pour me coiffer chez toi, tu me blesses? Non. Voilà, là je voulais vraiment les étirer pour que ça soit vraiment à la limite du lisse. Je sais même pas si, déjà j'ai même pas pris la bonne longueur, je crois hein. En fait je sais pas si c'est censé être plus long que tes cheveux ou pas, mais bref, je vais en lire un autre en attendant que j'ouvre. Elle a annulé mon rendez-vous la veille à minuit et n'a pas voulu me rembourser mon acompte parce que il y a écrit dans la bulle que l'acompte n'est pas remboursable. Bah force hein. Tellement j'ai l'impression que c'est récurrent, ça me choque même plus. T'étais dans ton droit en fait de demander ton acompte parce que normalement, de ce que je sais, l'acompte n'est pas remboursable si c'est toi qui annules. Et encore même de mettre un acompte pas remboursable, c'est voilà. Mais en fait tu t'es fait carotte ma belle. Tu t'es clairement fait carotte. J'espère que l'acompte c'était pas non plus 30 €. Un petit acompte à 10 €, même si 10 € ça fait quand même mal parce que c'est quand même ton argent quoi. Mais bah écoute, tu t'es fait carotte. J'espère que t'as quand même insisté et qu'à la fin, franchement je sais pas parce que t'as pas dit si à la fin t'avais pu récupérer ton acompte ou pas. Mais vu que t'as terminé ton message comme ça, je pense que t'as jamais récupéré ton acompte. Et maintenant c'est là que ça va être drôle en fait parce que je ne sais pas comment on utilise ça les gars. Je ne sais pas du tout. Alors attendez, je vais aller sur TikTok hein. Elle plie ça.
Après, elle prend et elle enroule. Tac. Je twiste et je tourne. Je twiste et après, elle plie ça. Elle plie et comme ça. Les gars, je pense que ça va ressembler vraiment à rien. Vous le sentez comment? Moi, franchement, je le sens super mal. Pourquoi j'ai décidé de faire ça aujourd'hui? Franchement, je sais pas. On va lire une autre anecdote. À l'époque où je coiffais chez... Okay. À l'époque où je coiffais chez moi, j'ai attrapé une cliente dans la cuisine en train de voler des gâteaux alors qu'elle m'avait dit vouloir aller aux toilettes. Le silence qu'il y a eu pendant les 2 heures qu'il est resté. En fait, là, j'ai beaucoup de questions. Déjà, en fait, moi, je me dis déjà, il y a une cliente qui vient chez moi qui vole des gâteaux dans la cuisine. Est-ce que je vais vouloir finir de la coiffer? Déjà, pour commencer. Peut-être parce que t'avais pas fait de box avec des gâteaux. Hein. Fallait faire une box avec des gâteaux et des trucs à manger. Non, en vrai c'est chaud. C'est vraiment chaud. C'est pour ça que je me dis, les gens qui coiffent chez eux, ils doivent avoir tellement confiance en leur karaté. Bon, t'es là, pas tous les jours, mais H24, il y a des inconnus qui viennent chez toi et tout, qui circulent dans tes couloirs. Bon, même si tu me diras, en général, tu restes dans une pièce, tu vois, mais... Ah non, c'est chaud. En fait, je sais pas. En plus, je me dis, ça doit être tellement gênant, en mode, entre le moment où tu l'as vue et le moment où elle est partie. Oh non. Oh non. Ah non, il y a des gens qui sont fous. Il y a des gens qui sont fous sur cette terre. J'ai voulu faire une couleur bordeaux. Ça a fini en aubergine. Heureusement que je suis voilée. Ça a pu cacher le désastre. Mais oh mon dieu. Moi, je jure, les péripéties de teinture, je pense que c'est ce qui me trouve mal le plus. Et jamais de la vie, je tente une fois une couleur moi-même sur mes cheveux. Déjà une couleur tout court, plus une couleur moi-même. Mais aubergine, ça va? Non? C'est beau aubergine, non? Aubergine, c'est genre violet foncé. Ça fait un peu gothique, quoi. Et franchement, les voilés, vous avez trop un flex. Hein. Vous pouvez tout tester, qui va savoir? Après, les gens qui habitent chez vous. Moi, je pense que demain, je suis voilée, là. C'est là, en fait. C'est là que ça va commencer. Je vais tout tester carrément boule à zen. Je vais tout tester sur ma tête. Couleur, couper les cheveux, même les locks. Sachez que c'est un truc, les voilées, elles aiment trop faire. Là, je crois que je fais de la D, là. Mais c'est pas grave, au point où j'en suis. En fait, je me rends compte que je suis tellement en train de faire n'importe quoi et je mets tellement d'énergie dans ce n'importe quoi que ça me fait mal au cœur. Mais par contre, si je ressors de cette expérience avec une réussite, demain je vais au salon. Demain je vous ma page Insta, c'est fini. Toutes les coiffeuses d'Île-de-France là. J'espère pour vous que j'ai raté. Hein. Ok, du coup on va lire une dernière histoire. Mon plastique. Alors, un jour je voulais me coiffer, mais la coiffeuse habituelle était en vacances, pas dispo. Et donc ma mère me dit, ouais, il y a sa collègue qui peut me coiffer. Même moi je sais pas pourquoi j'ai dit oui. Bref, j'y vais, mais je devais me coiffer dans le taf à ma mère, c'est-à-dire un EHPAD. Attendez, EHPAD, on est d'accord, c'est les maisons de retraite là. Oh non, j'avoue, c'est space. Hein. C'est space, mais, tu vois, je trouve ça bien quand même que, tu vois, t'as eu un plan B. T'as eu un plan B et j'espère qu'au moins la personne n'a pas raté ta coupe, quoi. Même si le lieu n'était pas adapté à la prestation. Moi, je crois que j'ai pas d'endroit genre insolite où on m'a coiffé. J'ai pas expérimenté ça encore pour l'instant et j'espère pas en vrai. Quand je vois toute la bonne volonté que je mets, je mérite que ça soit beau en fait, s'il vous plaît. Et j'espère qu'il n'y avait pas un sens à suivre à chaque fois parce que moi franchement j'ai fait à ma sauce. J'ai une laque normalement. En plus c'est la laque la plus forte donc ça a intérêt à fonctionner. Attendez, laissez-moi juste couvrir ma tête parce que j'ai peur de respirer ça et de mourir. Je vais ranger tout ça, je vais me maquiller et on se voit pour le reveal en fait. En fait là je suis en train de me dire maintenant si c'est moche. Tu vas faire quoi en fait? J'allais dire Paris. Par rentrer dans ce bar. Ça c'est pour un autre moment. Rentrer dans ce bar. Le lieu est à la province parisienne. Il y a la province, c'est la province parisienne. Comment tu t'apprends? Ils sont très dissipés les deux là. Ils ont envie de te faire. Oui, ils ont envie de te faire. C'est pas normal. Parce qu'on est bien, ils sont à l'aise. Le maillot, s'il joue, c'est pour lui. Voilà. C'est là que c'est gâté. Mais déjà, qui est cette personne en fait? Qui est cette personne?
Non mais Beyoncé, elle laisse tout. Non mais attendez. En fait là je trouve vite parce que je sais que là ça peut potentiellement tout gâcher. Carrément j'ai déjà sorti mon foulard. Si c'est moche, foulard en fait. Bon, j'ai demandé à ma soeur de venir me les enlever, comme ça moi je ferme les yeux et ça me fait la surprise. Comme ça au moins si je pleure, c'est en différé quoi. Je pleure pas en les enlevant. Mais en fait, par contre je vous dis, parce que je pense que vous pouvez pas le voir, mais ça se sent que j'ai mis de la laque. Genre mes cheveux sont comme du carton. Comme du carton, alors que j'ai pas l'impression d'en avoir mis beaucoup. Si? Non, non, pas du tout. Et moi je vais fermer les yeux. Hein? J'ai pas enlevé. Hein. T'as fait quoi? Bah, je desserre et puis j'enlève délicatement la boucle en fait. Attends, je vais fermer les yeux. Avec délicatesse. Hein. Mais si t'enlèves tes cheveux aussi. Calme-toi. Attends, ça focus pas. Mais non, en vrai. Arrange-toi, peigne. Oui, non, mais je vais peigner. Mais en vrai. Ouais, y a un truc. Demain, je vais au salon. C'est gâté. Non, mais là, attendez. Parce que je suis trop magnifique en fait. Bien ta lumière quoi. Ouais, ça m'a stressé que tu rentres et que tu fermes la porte comme ça en fait. Okay. Bon, les boucles vont pas tenir, hein, c'est sûr, parce qu'elles sont trop légères. Bon, franchement, je vais pas savoir à quoi ça ressemble de derrière. C'est pas mon souci. Et juste. Non mais attendez. Qui es-tu en fait? Demain, j'ouvre ma page Aram Air Beauty. Boucleuse professionnelle, sachez-le. Bon, ça me met un peu la pression, donc on va y aller les gars. C'est tout pour ce Hair Day. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Laissez-moi vos avis en commentaire. J'ai rien d'autre à vous dire. Prenez soin de vous. À demain pour une nouvelle vidéo. Salut!